Alors moi je m'appelle Elodie, du coup je vais avoir 37 ans. Ok. Je viens de Loire-Atlantique, donc je suis restée dans le secteur et je suis praticienne en massage holistique Hmm. sur Saint-Vincent principalement et puis aussi vers Nantes. Dans un lieu privé. Non. Ouais, vers Nantes, ouais, c'est aussi Ouais. une zone, une pièce dans une habitation privée. Ouais. Ok. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça va faire 4 ans. 4 ans. Je suis partie en fait, moi mes centres d'intérêt c'était on va dire le vivant, l'art Contact, quoi. et du coup j'étais plus dans le prendre soin aussi qui m'intéressait beaucoup Mm. et donc j'avais au début pensé faire de l'art thérapie en formation et donc je suis partie après faire des remplacements dans les structures avec les personnes en situation de handicap pour déjà me familiariser avec le milieu, me rendre compte de ce que c'était que d'accompagner des gens dans la vie quotidienne. Et en fait, j'ai fait quelques années de remplacement dans ce type de structure. Et du coup, je ne suis pas partie dans l'art-thérapie parce que c'était une zone, déjà les formations artistiques, c'est pas évident, mais art-thérapie, C'est quelque chose. débouché pas forcément évident. Et après quelques années de remplacement, je suis partie travailler de retour un peu plus dans l'art, où je me suis mise à mon compte et j'ai travaillé le bois en faisant des bijoux et des stylos en bois tourné. Ok. Donc j'ai fait ça pendant quelques années et ensuite je suis retournée un petit peu dans le secteur handicap et voilà et continuer à mûrir un peu ce que je voulais un peu plus faire dans ma vie. Qui te correspondait, quoi. C'est ça. Vendre toi-même. C'est ça, parce que travailler dans le prendre soin, ça me plaisait beaucoup. En structure, beaucoup de frustration sur pas mal de choses. Humaine. Ouais, sur l'accompagnement, c'est vrai qu'on est quand même... on a des valeurs et après, il y a le travail de terrain, quoi. Oui. Même si dans le handicap, c'est quand même des meilleures prises en charge qu'en EHPAD, des genres de choses, ça restait des fois frustrant. Et comme aussi le monde du vivant me plaisait beaucoup, j'ai découvert la permaculture il y a 6 ans. Et je cherchais aussi un projet que je puisse faire en restant pas mal domiciliée ici pour composer avec l'organisation familiale. Et donc du coup j'ai commencé à me former à la permaculture et en parallèle au massage, donc avec une session de formation en massage holistique, donc voilà, il y a 5-6 ans. Et du coup l'idée était d'un projet de vie avec une production pour la famille de légumes, d'œufs et tout ça sur le terrain et puis la pratique du massage à côté pour prendre soin de la terre et des êtres vivants. Du coup, j'interviens surtout à partir de cette année, c'était plus ponctuel les autres années, régulièrement en Normandie en animation sur les stages plus agroécologiques et une fois par an il y a un stage sur la permaculture plus humaine pour le coup avec pratique du yoga et apprentissage du massage où j'interviens. C'est en août à la ferme du Bec-et-Loing, à l'éco-centre de permaculture. Il y a des personnes qui donnent l'éco, notamment Charles qui a monté la ferme du Bec-et-Loing avec sa compagne Perrine. Et nous, du coup, on est plusieurs à intervenir sur l'encadrement et l'animation des ateliers plus pratiques. Et après, du coup, je fais ça quelques jours par mois et le reste du temps, du coup, je pratique en massage et un peu dans le terrain ici. Ce concept un petit peu que du coup on vit dans un écosystème mais nous sommes nous-mêmes un écosystème en fait et on l'oublie un peu ça. On l'oublie un petit peu et qu'en fait pour moi tout fait sens de faire des liens autant entre le vivant dans sa globalité, l'humain, tout ce qui se passe à travers de l'humain, que tout est relié aussi à l'intérieur de nous. À plus petite échelle, entre le physique, l'émotionnel, tous les mots qu'on peut observer des fois de manière chronique, on voit bien qu'il y a des choses qui se passent. Et je pense que les gens qui vont dans les instituts de beauté, bien-être par exemple, ils vont plus aller chercher une petite détente physique qui leur fait du bien. Les gens qui viennent me voir, comme je propose une pratique en massage holistique qui est déjà un petit peu différente, où il y a cette possibilité d'écoute du corps dans sa globalité, donc autant sur le corps physique que le corps émotionnel, que le corps énergétique. Du coup, déjà, c'est souvent une autre démarche. Après, il y a des fois quelques personnes qui viennent pour juste de la détente physique, mais qui sont en conscience que les crispations qu'ils ont sont en lien aussi avec le stress qu'ils ont, les anxiétés, des fois le rythme au quotidien avec le travail. Et après, tu as aussi du coup des personnes qui viennent vraiment dans une démarche presque, qu'on peut dire, de thérapeutique. Oui, c'est ça. Où ils viennent soit un avec... précis, quoi. soit avec un passif
où ils sentent qu'ils ont des choses à travailler aussi, puisque comme je te l'avais partagé, il y a voilà, le côté... parce que la tête retient de nos histoires de vie, mais le corps aussi a sa propre mémoire. Et des fois, on a bien travaillé sur la tête, mais le corps, lui, continue à traîner ses casseroles. Ouais. Il suit moins vite ou différemment, quoi. Bah ouais, puis par exemple, on peut avoir des maux physiques qui nous pourrissent la vie, qui sont pas forcément toujours graves, hein, mais, et qui sont en lien des fois avec des choses qui restent un peu stockées à l'intérieur de nous. Et du coup, voilà, ces personnes-là viennent dans ces démarches-là. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent qui sont en burn-out professionnel ou ce genre de choses, ou dans des transitions de vie un peu difficiles. Et le massage leur permet d'avoir un espace autant de détente physique, mais aussi d'apaisement, les permet d'être moins stressé, de mieux dormir. De se reconnecter à soi-même, à son corps, ses idées. Ouais, c'est ça, de se reconnecter. Ouais, se recentrer, quoi. C'est ça. Ouais, Ça permet un voyage intérieur et de se reconnecter vraiment à son être, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose, du coup, même je le mets en avant sur mon site, qu'il y a vraiment un lien de confiance qui est indispensable. Et pour moi, c'est normal qu'une personne, quand elle arrive, elle ne peut pas forcément lâcher prise totalement comme ça, alors qu'elle ne me connaît pas forcément, c'est logique. qu'elle connaît pas le toucher. Prouver que. Il faut lui montrer voilà, que la confiance est là, la sécurité est là, et qu'il y a un total respect. Enfin, moi, ça fait partie de ma charte de travail, où en effet les personnes peuvent être totalement dévêtues ou garder voilà, leurs sous-vêtements. Enfin, elles doivent se respecter, se sentir vraiment bien et en sécurité. Et c'est indispensable pour ensuite pouvoir tisser un lien de confiance et éventuellement, si la personne souhaite revenir, de pouvoir avoir un travail vraiment, on va dire d'une certaine manière, efficace pour elle, où elle peut vraiment de plus en plus s'autoriser à lâcher prise, se détendre, voire si besoin de déposer certaines choses et d'alléger aussi au niveau corporel, quoi. Oui, je travaille du coup à Saint-Vincent-des-Landes et ponctuellement vers Nantes, et où j'ai une petite pièce en fait indépendante chez moi, et où du coup j'accueille les personnes. Donc c'est vraiment une petite pièce, un petit cocon qui est très chaleureux, où les gens se sentent en général bien. Et du coup je travaille aussi sinon dans les institutions pour proposer du massage adapté, donc ce qui fait un peu lien en fait avec l'activité professionnelle que j'ai eue aussi avant en remplacement, où je propose ça pour les personnes en situation de dépendance, de handicap, les personnes âgées. Et au niveau des handicaps, c'est autant avec des personnes en situation de polyhandicap que handicap psychiatrique. Enfin voilà, donc c'est un travail qui est très différent de ce que je peux proposer ici en salle, mais qui est très riche aussi, et du coup avec plusieurs partenariats qui durent sur les mois, voire il y en a certaines avec qui ça va faire 2 ans, 2-3 ans. Et donc il y a des belles choses qui se mettent aussi en place avec ces personnes-là. C'est génial. Et comment t'es arrivée du coup à te diriger vers le massage aux personnes à mobilité réduite ou En fait, quand je travaillais en structure, en remplacement, c'était quelque chose qui était frustrant pour moi, que de ne pas avoir de temps individuel suffisamment avec les résidents qui peuvent avoir besoin d'attention, de présence. Et le contact, le toucher a toujours été quelque chose de très important pour moi depuis que je suis petite. Et c'est des publics, des fois, qui sont même souvent non-verbaux. Donc c'est beaucoup par l'observation, mais aussi par le ressenti, par le toucher. Il y a pas mal de choses qui se passent. Tout à fait. Et du coup, quand j'ai monté mon projet, c'était important pour moi de pouvoir aussi proposer à ces personnes-là, qui ne sont pas forcément à vivre et intégrées dans la société, d'aller vers elles et de pouvoir leur proposer un temps, mais qui leur soit adapté. Donc c'est vraiment des temps où je peux travailler avec eux, soit dans leur fauteuil roulant, comme dans leur lit médicalisé, que ce soit par-dessus les vêtements ou en peau à peau avec de l'huile, en fonction de ce qui est possible. Enfin, c'est vraiment... je travaille déjà, on va dire, au plus juste pour chaque personne, mais en massage adapté, c'est encore plus le cas. Que c'est prendre en compte ses spécificités, ses besoins, ce qui est possible pour la personne, ce qui peut lui faire du bien. Il y a beaucoup d'observations aussi, de temps où on apprend à se connaître. Et quand il n'y a pas les mots et la parole, du coup... c'est beaucoup d'observations. C'est une séance qu'ils attendent pour ceux, par exemple, qui sont en handicap plus psychiatrique, où ils ont du coup la capacité verbale pour la plupart. Ils savent demander, réclamer
leur séance, enfin voilà, faire savoir que ça leur fait du bien. Il y a un vrai lien de confiance qui se crée. Et pour les personnes en situation de polyhandicap, je peux le voir aussi par rapport à leur posture, où au début ils vont avoir une posture un petit peu de défense, pas forcément de défense, mais d'être attentif un petit peu, de se demander un peu ce qu'on leur veut. Et petit à petit de voir que en fait je suis identifiée et qu'il y a vraiment un lien de confiance, et souvent ils finissent par somnoler sur les séances, se relâcher, et signe voilà prise, quoi. Et puis il y a certaines personnes des fois à qui ils proposent, c'est souvent l'équipe éducative qui voit à qui ils peuvent proposer ce type de séance, et où par exemple le rapport au toucher peut être compliqué. Et donc c'est vraiment une proposition d'accompagnement à proposer un autre type de toucher. Il n'y a pas de notion de réussite, de performance. Premier coup avec ça, c'est on avance vraiment pas à pas à leur rythme, et ça c'est la même chose en séance à Saint-Vincent, où vraiment chacun vient avec ce qu'il est, là où il en est, et avec ce qu'il souhaite. Et même si quelqu'un souhaite une séance habillée, parce que le premier pas est déjà énorme pour eux, d'aller au contact, c'est tout à fait possible, quoi. Massage holistique, du coup, voilà, qui prend en compte le corps physique, donc tout ce qui est tension musculaire, toutes les petites dysfonctions physiologiques et tout ça dont peut me partager la personne, ou pas, elle n'est pas obligée. Mais et aussi sur le corps émotionnel, où du coup là on est plus sur toute la météo intérieure. C'est souvent pour ça qu'en général je demande en début de séance comment la personne se sent, si elle est fatiguée, stressée, après c'est pareil, il n'y a aucune obligation de réponse, c'est vraiment un balayage en fait, moi, qui me permet déjà d'avoir quelques éléments. Ouais, alors le massage holistique, le principe c'est que par rapport par exemple à un massage californien ou un massage suédois, où c'est un protocole fixe, précis, donc sur 60 minutes, il va y avoir un enchaînement très précis du dos, des bras, des jambes. Là, dans le massage holistique, moi j'ai, on va dire, une grande trame, un grand fil rouge avec un peu des mouvements, je dirais, inconditionnels qu'on va retrouver dans tous les massages. Et après, le reste, c'est vraiment composé, modulé en fonction du besoin de la personne. Donc en fait, ça peut être soit un besoin parce qu'on a des tensions à certaines zones, ou aussi parce que certaines personnes, ça les détend particulièrement, un massage de la tête. Dans la prise en charge sur une séance par exemple d'1 heure, du coup je vais intégrer le fait de prendre un peu plus de temps sur ces zones-là. Et après ça peut m'arriver aussi moi de choisir à un moment de passer plus de temps sur une zone, parce que je vais me rendre compte en massant que soit une nécessité, quoi. C'est ça, que ce soit au niveau physique ou au niveau plus entre guillemets énergétique. Donc c'est vraiment, chaque séance est un peu unique et a ses nuances, parce que même si je propose un peu 3 axes, régénérant, cocooning, reconnexion intérieure, en fait c'est pour aider un petit peu les gens à se projeter, voir s'il y a des choses qui leur font écho et qui leur feraient du bien. Moi ça me donne un petit aperçu. Un fil conducteur. C'est ça, un petit peu une teinte déjà au massage, plus les différents éléments de comment se sent la personne, que ce soit au niveau physique, émotionnel et tout ça. Et avec tout ça, après, du coup, on compose la séance au plus proche en fait de son besoin, pour que ce soit vraiment le plus pertinent possible. Ouais, c'est adaptable, quoi. Tout à fait. T'as un cadre, et après... Voilà, j'ai une caisse à outils, et du coup, je me sers dedans pour ensuite proposer en fonction de la personne. Chaque et du personne, corps. Ouais. Et après, pareil, comme je le disais tout à l'heure, c'est hyper important que les gens se sentent libres de partager ou non des choses. Si les personnes ne veulent rien partager et juste dire en fait moi je veux juste me détendre, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'obligation du tout dans ce sens-là, c'est vraiment une séance qui appartient à la personne, et elle l'habite comme elle le souhaite. Du coup, le choix du massage au sol, c'est que pour moi c'est aussi une connexion à la terre, qu'on est vraiment, et il y a un côté très simple en fait, où humblement la personne, je l'accueille et on travaille simplement entre guillemets au sol, même si pour moi il y a beaucoup de techniques et de postures physiques, c'est plus physique de travailler comme ça que sur une table, mais ça apporte vraiment autre chose, parce que dans mon ressenti, pour mon travail, je trouve que je suis plus aussi pleinement dans le massage, plus à l'écoute du corps. La prise en charge corporelle est différente aussi, puisqu'on peut vraiment se servir de l'appui du corps et avoir des prises en charge qui sont assez intéressantes
qui peuvent être un peu plus compliquées sur table ou peut-être plus physiques. Et ouais, c'est vraiment une approche dans le travail que j'aime beaucoup. Après, les personnes qui ont eu l'occasion de tester sur table et au sol sont des fois un peu surprises au début et finalement ont des retours positifs car ça permet d'avoir de la place aussi. Enfin, si on veut faire l'étoile de mer, on peut faire l'étoile de mer, on ne va pas tomber. Oui, c'est une stabilité. Ouais, c'est ça, pour se retourner, tout ça. Et qu'en fait, les gens s'y sentent bien. Donc, du coup, tout le monde s'y retrouve, quoi, on va dire. Ouais, puis il y a ce côté où, du coup, on peut se laisser aller et on est connecté à la Terre, quoi. Il y a vraiment ce côté, on est des êtres très cérébraux, on est toujours dans la tête, toujours... connecté avec là-haut. Perché à cogiter à 15 000 trucs à l'heure. Et que là, voilà, c'est une invitation aussi à retourner à l'ancrage. On remet aussi les pieds sur terre, on s'ancre un peu et on redescend un peu de surplus d'énergie au pied. au pied. Il y a, en fait, c'est vrai que depuis toute petite... entre l'art, la nature, il y avait aussi donc tout ce lien avec le vivant et le contact qui était en effet très important pour moi. Et j'ai fait aussi moi-même pendant plusieurs années un chemin en tant que massée, après avoir fait une thérapie en psycho, donc où j'avais bien avancé avec ma petite tête, mais mon corps, lui, il avait rien réglé du tout. Je voyais bien et ressentais toutes mes problématiques qui étaient restées. Et je me suis saisie du massage parce que c'était quelque chose qui me parlait à moi en tant qu'être quand même principalement sensoriel. Et quand je vois en fait, après j'ai pu voir tout le bénéfice que ça avait eu, parce que ça m'a permis quand même de régler beaucoup de choses. J'étais déjà un petit peu... une convaincue du massage, mais du coup ça a vraiment donné encore plus de sens à ça et du coup ça m'a vraiment donné envie. Enfin, je me disais que c'était vers là qu'il fallait que j'aille et c'est vrai qu'on m'avait dit aussi que c'était une richesse de l'avoir aussi vécu de l'intérieur, que ce n'était pas que de la théorie du concept, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment pu ressentir, donc aussi les possibles inconforts en massage, quand on a des émotions qui remontent, ce genre de choses, c'est des choses que j'ai aussi vécues, donc j'arrive à me mettre aussi à la place de l'autre, et même si chacun a son individualité et son chemin de vie, des choses où je peux comprendre ce qui se passe et ce qui est en train de se vivre. Et pour moi, du coup, il y a vraiment ce côté, c'est d'apporter aux personnes un moment d'humanité, un moment vraiment de contact, parce qu'on en a besoin. Enfin, il faut savoir qu'avant, dans les orphelinats, il y avait quand même plus de 90% des bébés qui mouraient, parce qu'ils étaient juste nourris, changés et laissés en fait livrés à eux-mêmes. Il n'y avait pas de contact. Il n'y avait pas de contact. Et alors après, j'ai entendu plusieurs versions, mais en tout cas, ce qu'ils ont compris à un moment, c'est qu'un bébé, il a besoin de contact, il a besoin d'affection, il a besoin de nourriture, d'amour pour vivre, sinon il se laisse mourir. Et en fait, il ne faut pas oublier que du coup, nous, adultes, on est plus grands, on est plus autonomes, mais on a tout autant besoin de cette nourriture qui est vitale en fait, hein. Et toute la période Covid et tout ça a mis aussi pas mal à mal tout ça, et les gens avaient besoin de se faire un câlin, ils avaient besoin ils se sont rendus compte que ça manquait. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, dans leur vie de tous les jours, les gens célibataires ou même en couple où il y a peu de contact, ces gens-là, ils en ont besoin. Et du coup, cet espace, c'est pour permettre aux gens de nourrir aussi cet aspect-là, de leur permettre de se sentir aussi plus exister, parce qu'aussi quand on est touché sur son corps, on a tout son schéma corporel dont on reprend conscience, qu'on est en vie, qu'on est là. C'est ça, et parce que sinon il y a des parties, on peut les ressentir inexistantes, alors qu'en fait c'est juste qu'on est déconnecté. Chouette. Merci Hello. Merci à vous. Trop bien.